pouvez vivre 3 jours sans pain. Sans poésie, jamais. Et ceux d'entre vous qui disent le contraire se trompent. Ils ne se connaissent pas. Cette magnifique citation de Charles Baudelaire ne nous dit pas qu'on ne peut pas survivre sans lire ou écouter de la poésie, ça n'aurait aucun sens. Elle va plus loin que ça en nous disant qu'on ne peut réellement vivre ni s'accomplir en tant qu'humain sans cultiver cette sensibilité poétique qui n'appartient qu'à notre espèce. La poésie, par sa simplicité évidente puisqu'elle n'est constituée que de mots, est une des formes les plus pures de l'art. La force de la poésie, c'est d'éveiller en nous des images, des sensations, des émotions. C'est de bouleverser ce qui dort au plus profond de nous avec si peu de moyens. Et aujourd'hui, c'est dans cet univers incroyable que je vous invite à plonger avec cette lecture cursive. C'est parti. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque je ne vous propose pas un livre, mais 3. Un qui concerne les 6e et les 5e, un pour les 4e et un pour les 3e. Je les présente tous en même temps parce qu'ils sont tous construits de la même manière. Ce sont des anthologies. Ces recueils regroupent donc des poèmes de tout un tas d'auteurs qui ont vécu à des périodes différentes et qui ont abordé des thèmes différents. L'idée à travers la lecture de ce livre que je vous propose cette année est de découvrir des textes très connus et d'autres plus confidentiels pour que vous puissiez appréhender la poésie sous toutes ses coutures. Je ne peux pas réellement vous dire de quoi ça parle puisque chacun de ces poèmes a sa propre histoire, mais ils sont regroupés par thèmes autour de l'enfance, de l'amour, des animaux, de l'humour, du voyage, etc. En revanche, je peux vous donner de bonnes raisons de le lire. L'initiation. Vous l'aurez compris, il y a 3 recueils proposés pour 4 niveaux. C'est que les poèmes qui se trouvent dans chacun d'eux sont adaptés à votre niveau. D'autre part, vous pouvez choisir de lire ce livre avant que l'on ait vu la poésie en classe. Du coup, à part pour les 3e, vous avez dans ces recueils des explications et des rappels sur comment compter les syllabes, sur les rimes, les formes poétiques ou les auteurs. Ces recueils, réalisés pour les collégiens, constituent donc de bonnes initiations pour découvrir la poésie, les poètes et de superbes poèmes. Original. Justement, la poésie ne se lit pas comme un récit. Faire le choix de lire ce livre plutôt qu'un autre cette année va vous emmener sur des sentiers peu explorés. Je me permets donc de vous donner 2 conseils pour que vous puissiez savourer au mieux cette lecture. Déjà, gardez à l'esprit que les poètes jouent souvent sur les sonorités dans leurs textes, sur la musicalité des mots. Vous pouvez donc lire ces poèmes à voix haute. Vous n'êtes pas obligé d'hurler, mais les lire dans votre tête rendra leur compréhension plus compliquée et vous privera d'une partie du plaisir de la poésie. Deuxième conseil, lisez lentement et plusieurs fois les textes pour vous concentrer aussi bien sur la forme, le rythme, les rimes, etc., que sur le fond, l'histoire, le message, les images poétiques, etc. J'insiste là-dessus aussi parce que les recueils que je vous propose sont plutôt courts, donc prenez le temps de les lire lentement afin de les apprécier à leur juste valeur. Court. Malgré tout, ces recueils se lisent très vite parce que chaque poème est assez court. Vous pouvez lire ça en quelques jours si vous en lisez quelques-uns avant de dormir et dans tous les cas, si un poème ne vous plaît pas trop, vous savez qu'il sera vite fini. Pour ceux qui sont impatients et qui ont du mal à se concentrer longtemps pendant une lecture, un recueil de poèmes est forcément un bon plan. Pour tous les goûts, je vous garantis avec ces anthologies une grande diversité dans les poèmes sélectionnés, que ce soit dans les thèmes abordés ou dans le style des auteurs. Plus vous êtes curieux, plus vous allez aimer, mais il est évident que vous tomberez tous, et je dis bien tous, sur au moins un poème qui va vous toucher, vous émouvoir ou vous faire réfléchir, bref, qui va vous plaire. Chaque niveau a son recueil, donc je vais donner des précisions pour chacun d'eux, mais sachez déjà que l'édition que je vous demande est évidemment imposée, puisqu'une autre édition regroupera d'autres poèmes. Donc, j'insiste, cette fois-ci, faites en sorte de trouver la bonne édition. Pour les 6e et les 5e, je vous demande de lire ce recueil. Poème 6e 5e, publié par Hachette dans la collection Biblio Collège. Alors, le nom est 0, la couverture est absolument immonde, mais les 28 poèmes compilés sont super intéressants et adaptés. D'autre part, vous avez tout un dossier avec plein d'explications sur la poésie, les auteurs, d'autres poèmes, bref, le contenu est vraiment excellent, donc ne vous laissez pas rebuter par l'apparence du livre. Pour les 4e, je vous propose la lecture de Poésie, j'écris ton nom, publié par Flammarion dans la collection Étonnant Classique. Là aussi, les 33 poèmes sont regroupés par thème et il y a un superbe dossier inclus qui vous éclairera sur l'origine de la poésie, son histoire et ses principes.
C'est vraiment une superbe édition, donc foncez. Pour les troisièmes, vous avez l'anthologie la plus riche mais la plus austère. Anthologie de la poésie française de Villon à Verlaine en livre de poche regroupe 67 poèmes, qui ne sont pas triés ici par thème, mais dans un ordre chronologique. Le livre présente d'abord des poèmes du Moyen-Âge, puis du XVIe, de l'époque classique, un peu du XVIIIe et beaucoup du XIXe siècle. De nombreuses notes de bas de page vous expliquent les mots les plus compliqués et cette édition vous prépare déjà à ce que vous étudierez au lycée, donc il fait une parfaite transition. Pour le cahier du lecteur, écoutez bien car la consigne est nouvelle et identique pour tous les niveaux. Je vous demande après la traditionnelle première de couverture, en grand 1 sur 6 points, de me parler de votre poème préféré. Comment est-il construit? De quoi parle-t-il? Pourquoi est-il celui qui vous a le plus plu? Vous me développez cette réponse qui sera à mi-chemin entre un passage préféré et un avis sur environ une page. Sur les 2 pages qui restent, je vous demande sur 14 points de relever 7 vers ou paires de vers qui vous ont particulièrement marqué, en bien comme en mal, issus de 7 autres poèmes de l'anthologie. Pour chacun de ces tout petits extraits, je voudrais que vous m'expliquiez en 7-8 lignes pourquoi ils vous ont marqué. Il y aura donc 2 points par citation expliquée. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous. Ça m'encourage et ça fait bien plaisir. J'espère de tout cœur que vous serez nombreux à choisir ce livre cette année parce que j'ai vraiment hâte de lire vos cahiers du lecteur et découvrir ce qui vous a touché dans ces poèmes parmi les plus illustres de notre histoire littéraire. Bonne lecture à tous!